Alors, dans cette vidéo, qui va peut-être être un petit peu plus longue, on va essayer de créer un effet de parallaxe sur un décor avec tout ce qu'on a appris dans les vidéos précédentes. Donc, on va faire un nouveau script, on va placer des éléments de décor, puis avec ce script-là, on va pouvoir l'utiliser sur plusieurs éléments, sur plusieurs objets de jeu, pour créer des effets comme un décor qui se déplace. Donc, j'ai Unity ici, j'ai mon écran, c'est parti. Donc, première des choses, je vais effacer mes deux petits carrés pour l'instant, j'en ai pas besoin. J'efface mes petits carrés. Donc, j'arrive avec quelque chose qui est plus qui est plus neuf, qui est rien à l'écran. Et la première des choses que je veux faire, c'est placer mon décor. Donc, je suis allé chercher des images sur les assets de Kenny. Kenny.nl. Si jamais vous voulez aller chercher ça, j'ai utilisé moi un des, je sais pas lequel, vous fouillerez dans les 2D, probablement que c'est un pixel platformer ou il y en a un avec des châteaux. Vous irez chercher, là, il est à quelque part là-dedans. Donc, vous pouvez aller chercher, c'est des assets gratuits, libres de droit, fait que ça vaut la peine. Donc, par exemple, j'ai mon décor ici. Là, on voit ce qui se passe à la caméra. Donc, j'ai ma caméra qui est ici, donc qui est bien placée, qui est centrée. Ensuite, je vais placer un deuxième élément de décor. Hop, comme ça. Là, pour me rapprocher, je peux prendre la roulette avec Alt, puis là, je peux ajuster, ou je peux venir placer les deux ici en Y, puis m'assurer que le point de pivot est pareil pour les deux. Le point de pivot, il est où? Il est au centre. On peut le voir si je prends le Rect Tool. On voit que mon point de pivot est vraiment centré au milieu de mon sprite. Donc, le point 0, 0, ça serait celui-là. Donc, le centre de mon sprite, c'est ça. Ensuite, donc on peut aligner avec le transform. Et là, moi, ce que j'aimerais, c'est avoir ce bloc-là, mais pouvoir les déplacer ensemble. Donc, ce qu'on peut faire, je peux aller dans ma hiérarchie et je peux créer un objet vide qui va servir de parent, qui va servir un peu comme un dossier dans Photoshop. Donc, je pourrais aller chercher fond et je vais glisser les deux à l'intérieur de celui-là. Donc maintenant, ce que ça fait, c'est que quand je déplace le fond, ben, ça déplace les deux enfants en même temps. Super pratique quand on veut avoir des blocs qui vont se répéter. Et là, moi, ce que j'aimerais, ça serait donc quand lui va se déplacer, du moment qu'il sort de l'écran, ben, j'aimerais qu'il revienne de l'autre côté de l'écran. Comment on gère ça? Alors, je vais me placer au centre, je vais remettre ça à 0, 0. Donc, on voit que ça prend presque tout l'écran. Je peux juste le descendre un petit peu pour m'assurer que je ne vois pas le bas ici. Autre chose que j'ai pas fait tout à l'heure, j'aurais dû commencer par ça. Je veux, dans ma fenêtre de jeu, gérer la résolution de l'écran. Comme ça, je veux toujours commencer avec ça. Je le mets en 16 neuvième pour l'instant. Vous pourriez choisir d'autres résolutions, mais en le mettant en 16 neuvième, ça fait que si je bouge ma fenêtre de jeu, ben, la résolution va rester la même. Si je me mets en aspect free, ben, ça va prendre la forme de la fenêtre comme étant la forme de la caméra. Ça, c'est un peu compliqué quand on veut ajuster. Ça fait que tout se déplace. Donc, j'aime bien respecter, moi, un cadre un peu plus fixe. 16 neuvième, c'est l'équivalent d'un écran. Donc, on va rester avec quelque chose comme ça. Donc, première des choses, gérer la résolution de votre écran. Ensuite, j'ai mon fond super qui est dans un groupe parent que j'ai renommé ici. Autre chose que vous voulez faire, là, je vais fermer ça. Je vais me faire un nouveau script ici. Donc, je vais me faire un script ici, create, mono behavior. Et là, je vais, assurez-vous de ne pas avoir à renommer tout de suite. On va le taper comme il faut. Je vais l'appeler déplacement décor, juste pour que ça soit
On ne peut pas avoir deux scripts qui ont le même nom dans le même projet. Donc, assurez-vous de ne pas le renommer comme l'autre que vous avez fait. Donc là, moi, je vais l'appeler déplacement décor. Super. On va travailler, on va tester le premier, on va le faire déplacer, puis après, on va réutiliser notre script pour le reste de notre décor. Donc, j'ai mon fond. Donc, vous voyez là, les éléments empty, les empty game objects, ils ont juste un transform, ce qui est parfait. Puis, on peut leur appliquer aussi des scripts. Donc, j'ai mon déplacement de décor qui est... Mes deux images à l'intérieur, eux, ils n'ont rien du tout à part leur sprite renderer. Je double-clique sur mon déplacement décor. Et là, à l'intérieur, j'ai mon fichier comme j'avais. Alors, première des choses. On va se faire des variables qui sont publiques. Donc, public. Puis là, ça va être une vitesse. Donc, on va utiliser un float. Vitesse x. Parfait. On peut déjà définir une valeur, si on veut, qui va être placée dans l'inspecteur comme valeur par défaut. Si on met rien, ça va être 0, mais je pourrais dire, ben, par défaut, si je mets rien, tous les éléments vont être à 0.01f. F pour float. Donc, les éléments, aussitôt qu'on a un nombre à virgule, on doit l'indiquer en C# par un petit f à la fin. Autre chose qu'on voudrait faire, ça serait public. On voudrait probablement mettre nos limites tout de suite. Donc, comme je ne veux pas revenir dans mon script à aller-retour, ben, je pourrais définir une valeur en float toujours. Limite x max. Puis là, je pourrais dire c'est 10. Mais en mettant l'élément public dans l'inspecteur, ben, ça fait que dans l'inspecteur, je peux venir le réajuster si ce n'est pas tout à fait 10. Je pourrais mettre 12, 15 dans Unity. C'est beaucoup plus pratique. Puis ensuite, je pourrais faire la même chose pour min. Puis là, je pourrais mettre moins 10. Donc, dans quelle direction est-ce qu'on s'en va, etc., etc. Super. Maintenant que j'ai ça, ben, je peux faire ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. Donc, je pourrais dire OK. On va se faire une variable temporaire. Déplacement est égal à transform.position plus vitesse x. Le déplacement, on va spécifier quand c'est en x parce qu'on veut avoir parce que quand même on veut avoir on veut spécifier dans quelle direction, c'est plus clair. On va utiliser aussi y pour garder pour rendre ça plus propre. Et là, on voit que j'ai une erreur. C'est en rouge, puis là, je vais venir se mettre en survol, puis là, ça me dit, OK, je suis pas capable de mettre un vecteur 3 et float pour les additionner ensemble. Mais en fait, c'est vrai, j'ai fait une erreur. C'est pas la position complète que je veux. Moi, c'est la propriété en X de ma position que je veux venir additionner. Donc, le X, c'est la position où est-ce que je suis et j'ajoute une vitesse pour faire un déplacement. Déplacement Y est égal à transform.position.y. Y en minuscule. On n'oublie pas les points-virgules à la fin. Donc, maintenant, j'ai mes deux déplacements. Maintenant, ce que je peux faire, c'est appliquer ça à ma position. Je vais créer un nouveau vecteur 2 pour déplacer mon élément. Transform.position est égal à new vecteur 2. Et là, en X, on met le déplacement en X, en Y, le déplacement en Y. Donc maintenant, j'ai ça ici. J'ai mes deux déplacements. Je crée un nouveau vecteur qui va être appliqué à ma position actuelle. Ça veut dire que je vais déplacer mon bonhomme d'où est-ce qu'il est plus sa vitesse. Vous allez voir que dans une vidéo future, là, on va prendre ça plus simple, on va tout faire ça en une ligne de code. Mais l'important, c'est de comprendre c'est quoi un déplacement en jeu vidéo. C'est une position plus un décalage, une vitesse. Puis, voilà. Donc, si je fais juste tester ça, à date, il n'y a pas de problème, ça devrait se déplacer sans problème.
Oups, on veut aller dans Unity qui est ici. Donc là, normalement, mon décor devrait se déplacer à l'infini vers la droite. Effectivement, mon décor se déplace. On voit la caméra, sauf que là, moi, ce que je veux éventuellement, c'est qu'il y ait un autre décor qui suive, pour qu'on ait l'impression qu'il y a toujours un décor à l'infini. Donc là, moi, ce que j'aimerais, c'est, je vais l'arrêter. Donc, mon fond, du moment que je le déplace, moi, j'aimerais, c'est quand il arrive ici. Ah! Fait que là, quand il arrive ici, tiens donc, c'est quoi ma position en X? C'est 20.58. Donc, ma limite maximum, ça serait 20.58. Donc, ça veut dire que du moment que j'ai dépassé cette limite-là, donc l'avantage aussi d'utiliser des variables qui sont publiques dans l'inspecteur, c'est que je peux aller tester physiquement, je peux déplacer mon objet à l'endroit où je veux qu'il soit. C'est quoi sa limite? Ça serait ça. Donc, je l'enregistre. Et je vais aller, moi, ce que j'aimerais, c'est le replacer ici. Donc, à moins 17.9. Ça se peut que vos valeurs changent, vous, en fonction de votre caméra, puis dépendamment quel élément on veut faire déplacer. Là, mon élément est très large, donc il faut le déplacer plus. Si j'ai une petite image, peut-être qu'il faut que je la déplace moins. Donc, l'avantage d'utiliser une variable publique, c'est qu'on peut modifier ou altérer notre code. Parfait. Donc, maintenant, je vais le remettre. Oups, je vais m'assurer de cliquer sur le fond. Je vais le remettre au centre. Ah, ça, c'est correct. Donc là, l'idée, c'est maintenant, je veux utiliser mes structures conditionnelles pour, si jamais je dépasse cette limite-là, je veux replacer à cet endroit-là. Donc, je vais aller dans mon code. Déplacement d'écart. Et là, entre les deux, je vais utiliser mon if. Si mon déplacement en X est plus grand que la limite max, ben, déplacement X est égal à limite min. Ça veut dire que je vais prendre la valeur que j'ai enregistrée dans ma limite min et je vais changer ma variable déplacement, la valeur, pour que maintenant ça s'applique à ma position. Voilà. Donc, je vais tester ça maintenant. Donc, l'avantage d'utiliser ça, si j'avais rien, ça aurait été 10 et moins 10. Maintenant, j'ai une valeur qui est modifiable. Je vais tester ça. Et là, je teste. Et normalement, mon décor devrait se placer comme je veux. Donc, du moment que le fond va se placer, il devrait s'en aller au début. Super, ça fonctionne. Donc, maintenant que je sais que ça fonctionne, je peux dupliquer. Donc, je vais faire clic droit, dupliquer mon décor et je vais le placer, hop, juste après, en fait, je vais le placer ici. Comme ça. Et là, je vais faire play. Et normalement, il devrait se placer exactement au même endroit. Donc là, les deux ont le même script parce que je l'ai dupliqué après. Ils ont les mêmes valeurs. Ça se peut que j'ai pas fait exactement. Ça se peut que ma limite min ne soit pas très bonne tout à fait. Vous voyez, il faut que j'ajuste des petites choses. Parce que là, je pense qu'il va revenir pas tout à fait au bon endroit. Ils vont se chevaucher, à mon avis. Donc, je vais faire un ajustement. Oui, vous voyez qu'il y a comme un décalage entre les deux. Donc, ce que je vais faire, je vais le mettre sur pause. Et là, je vais regarder. Lui, si je le place avant, il était à moins 20,58.
moins 20.58. Puis je vais faire la même chose comme tel. Donc, évidemment, c'est la largeur de 1 qui veut être la limite min, parce que j'en ai toujours un qui est visible quand l'autre apparaît. Donc là, ils vont se déplacer. Là, ça se peut qu'il y ait aussi un petit décalage causé par ma petite ligne qui n'est pas tout à fait juste. Et là, du moment que le décor est sorti, il va aller se placer derrière l'autre. Poum. Fait que là, il y a toujours un décor qui est visible à l'écran, puis ils se placent les uns derrière les autres. Donc, c'est comme ça qu'on fait un effet de parallaxe sur un décor. L'avantage aussi d'utiliser des variables, c'est que tout d'un coup, je décide de rendre ma vitesse négative. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, ça veut dire que mon décor va s'en aller dans l'autre sens. Et, je vais juste prendre le fond. Je vais mettre moins au 2 pour la vitesse. Et maintenant, ce que je voudrais, ben, c'est s'ils vont dans l'autre sens, c'est que j'aimerais que ma limite soit inversée aussi. Donc, ça serait moins 20,58 pour la limite minimum, puis 20 pour la limite maximum, puis pour la limite minimum. Où est-ce qu'on replace? Je fais la même chose ici. Donc, j'inverse mes deux fonds. Et là, tout d'un coup, on a un décor qui va se placer dans l'autre sens. Oups, puis auquel j'ai pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, puis là, c'est mon script. C'est vrai que mon script est pas bon. Ça voudrait, en fait, il faudrait que, dans ce cas-ci, il faudrait que je vienne changer. Si je le fais dans l'autre sens, il faudrait que je vienne mettre un signe plus petit, sinon il ne va pas se replacer comme tel. Mais tout simplement en changeant le signe, ça vient changer mon décor. Voilà. Donc maintenant, j'ai un décor qui se déplace dans l'autre sens. Puis là, juste pour rendre ça un peu plus simple, ou plus complexe en fait, je vais prendre un petit 2 minutes pour rajouter d'autres éléments de décor et avec le même script. Donc, tous les éléments vont avoir exactement le même script, mais ce que je vais faire, c'est m'assurer que mon fond va être sur des couches différentes. Donc, ici, je vais me faire un nouveau sorting layer. Je l'ai fait dans une autre vidéo précédente, mais juste pour qu'on voit. Donc ici, je me suis fait une couche arrière-plan. Si vous ne vous en souvenez pas, on peut faire un petit plus ici. Ajouter des couches pour que ça soit dans l'ordre des lignes, comme des calques dans Photoshop. Donc, j'aimerais avoir, par exemple, les arbres. Ils vont avoir, puis les arbres, ils vont être par-dessus l'arrière-plan. Maintenant, mes deux fonds, ici, je peux les sélectionner les deux pour les appliquer. Je vais leur mettre la couche arrière-plan. Même chose, mes deux fonds ici, je vais leur mettre la couche arrière-plan. Donc, je sais qu'ils sont toujours derrière tout le reste. Parfait. Maintenant, je vais aller me chercher un petit des arbres. Ici. Donc, mon arbre, il va toujours être par-dessus. Je peux venir l'agrandir pour qu'il soit plus visible. Comme ça. Puis, je vais déplacer mon buisson ici. Donc, je vais lui ajouter le script déplacement décor. Je peux le glisser sur l'objet pour qu'il se place ici. Et là, je vais le mettre plus rapide. Donc, je vais le mettre à moins 2 parce que là, ils vont s'en aller dans le même sens. Et là, j'aimerais, à mon avis, lui, je peux le déplacer à moins 15 puis à 15. Donc, hop. Moins 15 et 15. Comme ça. Hop. Et là, maintenant, si je teste, tout simplement, je vais avoir un décor avec des buissons et un décor qui vont à des vitesses différentes. Je vais ajouter aussi mon décalage des décors parce que ça m'énerve, là, mais
Voilà. Donc là, il devrait revenir aussi. Parfait. Et là, maintenant, je peux prendre le même script et dupliquer. Oups. CTRL Z, CTRL C, CTRL V. J'ai un deuxième buisson. Je pourrais venir mettre une petite teinte plus bleutée. Puis, je peux le mettre à 0.25 s'il est par en avant. Donc, les éléments qui sont les plus proches de nous devraient être un petit peu plus rapides. Puis, CTRL C, CTRL V, comme ça. On va y mettre là aussi une petite teinte, peut-être un petit peu plus jaune. Puis, voilà. Fait que là, on va avoir deux buissons qui vont aller une petite affaire plus vite, d'autres un petit peu plus lent. Puis, normalement, ils vont tous se déplacer comme ça. Et voilà. Super. Boum. Puis, si jamais je veux regrouper, maintenant que j'ai fait tous mes buissons, je peux tous les sélectionner, faire Empty Parent, donc un clic droit Empty Parent pour les regrouper correctement. Buissons, hop. Puis, maintenant, je peux aussi me rajouter, par exemple, j'ai des nuages. Comme ça. Faire exactement la même chose que mon script pour l'autre. Déplacement des corps. Hop. Là, les nuages, eux, ils peuvent aller super lentement. 15. Puis, 15 et 15. Donc, après ça, maintenant, si je viens tester, oups, je l'ai fait partir dans le mauvais sens. Moins 15. Super. Là, je vais juste prendre mon fond parce que ça m'énerve. Les deux, ils ont un petit décalage. C'est l'autre que je vais déplacer. Un petit peu. Voilà. Donc là, j'ai mon décor qui roule à l'infini avec mes petits nuages, avec mes petits buissons. Et là, maintenant, vous avez un décor en parallaxe. Puis, si vous voulez aller plus loin, ben, vous pourriez décider d'avoir, par exemple, vous pourriez avoir une vitesse en Y qui monte et qui descend pour que les nuages créent une petite courbe. On pourrait utiliser un effet de sinus-cosinus, etc., etc. Puis, de cette manière-là. Un petit élément que je vois là qui... ça se peut que mon décor, ça se peut que mes limites pour mon fond soient trop grandes parce que ce que je vois, c'est que mes éléments, ils se déplacent, là, fait que probablement que faudrait que je diminue un petit peu, peut-être à 20 au lieu de 20.58. Là. Des fois, c'est des ajustements minimes pour voir c'est quoi la largeur d'une image, les deux ensemble, pour que ça marche correctement. Je vais arrêter la vidéo là. Donc, dans la prochaine vidéo, on va commencer à aller un petit peu plus loin avec les vecteurs.